Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du samedi 22 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente semaine. Ben voilà, que les énergies sont pas trop lourdes pour vous, que ce soit plutôt voilà, qu'elles soient plutôt douces. Voilà, ben en ce qui me concerne, c'est assez fluctuant, c'est un jour oui, un jour on va dire moins bien, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que voilà, c'est assez fluctuant. Donc on va voir, hein. Voilà, quand c'est comme ça, il faut laisser les choses aller et puis voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle de Gaïa pour voir quelle est l'ambiance générale de cette journée pour ce samedi 22 mai 2021. Ok. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse aller. Et laisse-toi aller. Non, pardon. Et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Eh ben dis donc, j'y arrive pas aujourd'hui. Donc, par les merveilles de la vie, sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Reconnais et protège ce qui est beau. C'est intéressant comme message ici parce que là, on vient de nous... Ouais, on vient nous montrer quelque chose d'assez intéressant, d'assez précis. J'ai vraiment ressenti ici que ce sont les choses qui nous tiennent à cœur finalement. Hein. On parle vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour nous. Alors ça peut être des relations, hein, la beauté de certaines relations que l'on peut avoir. Ça peut être aussi le lien qu'on peut avoir avec la nature, la beauté de la nature. Tout ce qui, en tout cas, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous appelle. Ça peut être la culture, on va dire la musique, tout ce qui vraiment fait appel à votre propre sensibilité. Et là, on nous invite vraiment à quelque part, à chercher à cultiver ça et à le protéger d'une certaine façon. Pour certains, ça peut être aussi la liberté, hein, par exemple. Voyez voyez comment ça résonne chez vous. Mais c'est pas anodin. C'est étrange. Je ressens vraiment... comme si là, on nous invitait vraiment à mettre le focus sur un point essentiel et important pour nous. Donc pour certains, ça peut être effectivement la liberté, pour d'autres, ça peut être effectivement l'envie de protéger peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Je ressens beaucoup aussi au niveau de la nature, de la conscience, vous savez, la conscience collective au niveau écologique, au niveau climatique. Il y a quelque chose de très important. Alors, soit ça va être un sujet qui va venir sur le devant de la scène et qui peut tous nous toucher d'une certaine façon. Voilà, à voir. Mais en tout cas, on nous invite à faire quelque chose, en tout cas en ce sens, pour chercher à cultiver le beau, ce qui nous tient à cœur, et surtout ce qui nous permet de, quelque part, de ne pas laisser échapper cette partie de notre sensibilité qui est essentielle. Essentielle à notre bien-être, à notre développement personnel, spirituel, et ainsi de suite. Hop, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder le message de l'oracle de l'énergie pour ce samedi 22. Ok, donc c'est important. On a effectivement le cœur brisé inversé ici qui nous parle de blessures, hein, de blessures, des choses qui ont pu nous blesser, qui ont pu nous toucher, qui ont pu vraiment nous fendre le cœur, comme on dit. Là, il est question de guérison. Hein. Lorsque cette carte, elle se retrouve inversée, ça veut dire que l'on sort d'une période peut-être difficile ou concernant un sujet précis qui nous a beaucoup touché, beaucoup fait de mal, ou en tout cas où il y a eu beaucoup d'émotions. Ici, on sent que ça y est, il y a une guérison qui s'opère, il y a quelque chose ici qui redevient à son juste équilibre, à sa juste place, et du coup on se sent prêt et prête à se préserver, à protéger en tout cas tout ce qui nous semble important pour nous. Alors c'est intéressant parce que là du coup on n'est pas du tout sur le plan du collectif, on est sur le plan individuel.
La carte de la communauté inversée, c'est ça, c'est lorsqu'il s'agit de nous, hein. La communauté, ce sont les autres. Donc là, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, moi, mon propre, ma propre, on va dire, ma propre entité, ma propre personnalité, mais ma propre âme aussi, hein, ouais, parce que c'est un tout. On a pu être blessé par les autres, on a pu se sentir déçu, on a pu se sentir, je sais pas moi, il y a quelque chose de cet ordre-là où on sent que tout ce qui nous tient à cœur n'est pas forcément les mêmes choses aussi que les autres. Et là, il y a pu avoir de la déception, il y a pu avoir des douleurs, il y a pu avoir des blessures. Et je sens que pour ce jour, on va prendre conscience que finalement, nos propres blessures, eh bien, déjà, elles nous sont propres. Voilà, hein, on a chacun nos blessures, et ça, tous, absolument. Et du coup, ce qui va être important surtout, c'est de cultiver ce qui nous met en joie, quelque part, ce qui nous caractérise, ce qui nous définit, notre propre sensibilité, tout ce à quoi on tient et tout ce que l'on trouve beau finalement, hein, tout ce que l'on trouve beau, que ce soit au travers de nos liens, que ce soit au travers de nos passions, de ce qu'on aime regarder, de ce que l'on aime vivre, de ce qu'on aime ressentir, c'est très important. Donc là, c'est peut-être une journée qui va nous permettre ici de se reconnecter à ce qui nous plaît, à ce qui nous fait vibrer, à quelque chose de très intime et très personnel. Ok, on va essayer d'en savoir plus ici avec l'oracle des murmures. En tout cas, on nous parle de guérison, donc c'est vraiment important parce qu'on sent que c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur, hein. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, donc oui, des choses qui nous sont propres. Avec la carte du familier, le familier ici, c'est que c'est quelque chose que l'on connaît bien. Vraiment, on sait, on connaît bien ça. C'est une douleur peut-être qui est là depuis très 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 longtemps, une blessure qu'on a pu chercher à comprendre, chercher à guérir, chercher à surmonter. Et aujourd'hui, il est temps de la célébrer, il est temps de la protéger aussi, et peut-être de défendre quelque chose, d'en tirer des leçons et de défendre quelque chose de beau et de magnifique. Ça a vraiment un rapport avec nous et les autres, hein. On retrouve encore cette notion de communauté, cette notion de... Alors la sororité ici, c'est vraiment le fait de donner sans compter, d'être vraiment aussi dans l'ouverture à l'autre sans être dans l'attente ou sans être non plus dans le jugement, hein, face aux autres. Donc là, il y a une vraie compréhension qui se fait et je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très sympa. C'est-à-dire qu'on va peut-être oser finalement exprimer ce qui nous semble important pour nous face aux autres, ce qui nous semble juste, ce qui nous semble beau, voilà, par rapport à nos aspirations, par rapport à qui l'on est, par rapport à notre sensibilité. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce samedi 22. Ouais. Il y a des questionnements. Donc effectivement, ici, il est question de faire le point, le bilan et de chercher à obtenir des réponses, à obtenir effectivement des réponses ou des solutions peut-être par rapport à une situation qui a été difficile. Bien qu'on en soit sorti, hein, on voit bien ici que ce cœur inversé nous parle de guérison, donc il y a un apaisement qui se fait. Et là, on a vraiment envie de se diriger vers des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus justes aussi. Qu'est-ce qui nous semble juste pour nous? Qu'est-ce qui nous semble important pour nous? Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose à défendre quelque part? Voyez? Est-ce que ce serait peut-être pas le moment ici de se positionner dans telle ou telle situation parce que on sent que quelque part on risque de perdre telle ou telle chose, hein, voyez, qui nous semble importante et essentielle à nos yeux. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a le ressenti, le sentiment ici d'être vraiment connecté à son instinct et son intuition. Parce que la carte de la confiance nous parle aussi de la guidance, de notre guidance, et de sentir qu'il y a quelque chose de plus grand, de sentir qu'il y a quelque chose où on voit que les choses essentielles sont quand même les plus importantes pour nous, finalement. Voilà, on peut très bien faire semblant à un moment donné, hein, endosser un costume d'une personne qui n'est pas forcément nous, parce que la société nous l'invite, nous le demande, hein, par exemple porter un masque. Hein. Bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais c'est vrai que c'est un exemple. Et au final, on sait très bien que dans certaines situations, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc là, on va commencer à se poser les bonnes questions sur certaines choses, sur certaines incohérences, et se recentrer sur ce que nous
vraiment nous paraît essentiel sur la beauté des choses et de la vie, et finalement, pourquoi pas chercher à revendiquer ou à défendre quelque chose. Donc peut-être que demain, je sais pas, il me semble, ouais, samedi, il y a peut-être des manifestations, je ne sais pas. Mais il y a peut-être l'idée ici de, pourquoi pas, de chercher à défendre ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît beau, ce qui est de l'ordre de la sensibilité, de l'émotionnel, de ce qui touche en général. Ça fait écho à une blessure antérieure. Ça peut être une blessure d'injustice, une blessure de rejet, une blessure... quelque chose qui a été profondément ancré chez nous, chez chacun d'entre nous finalement. Donc ça fait résonance d'une certaine façon. C'est quelque chose que l'on connaît très bien. C'est intéressant. Il peut y avoir des discussions, par exemple, hein, où on va débattre d'un sujet que l'on connaît très bien et qu'on va pouvoir justement exposer d'une manière, on va dire, plutôt intéressante et intelligente. Parce que le partage est toujours source de, si vous voulez, de richesse aussi. Il n'est pas question d'affirmer quoi que ce soit, il est question justement d'exposer, peut-être de poser des questions, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir, d'essayer voilà, d'en savoir encore un peu plus sur quelque chose qui nous tient à cœur ici. Bon, ok, on va regarder comment ça peut se traduire au niveau activité, énergie d'action avec l'oracle des nombres pour ce samedi 22 au niveau de nos activités et notre énergie d'action. Bon, on nous parle de travail. La notion de travail, c'est les efforts qu'on investit dans une situation. C'est le fait ici de travailler, alors peut-être travailler sur soi, ou travailler à une tâche qui vraiment n'a pas été simple par le passé, mais qui commence à se résoudre aujourd'hui. On est dans les relations quand même, hein. On est dans le rapport aux autres, hein. Donc il y a quelque chose ici qui est important. Donc effectivement, pour certains, on peut parler de travail tout simplement avec des collègues ou en partenariat avec quelqu'un, mais pour d'autres on peut être cette notion d'investissement, de vouloir travailler sur une situation, sur une relation, sur quelque chose entre travailler sur soi en fonction, par rapport aux autres. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. On va regarder ici avec le tarot, et aujourd'hui j'ai choisi The Light Seers Tarot pour cette journée du samedi 22. Énergie d'action. Ouh, la tour! On retrouve cette tour encore une fois qui nous parle de secousse. Donc il peut y avoir effectivement des revirements de situation. Ouais. Il se passe quelque chose d'important. Hein. Pour moi, je pense que là, il y a... alors, il peut y avoir une nouvelle, il peut y avoir une situation, un imprévu, quelque chose ici qui nous fait nous poser des questions. On remet quelque chose en question, on se pose, voilà. On a besoin d'un temps d'introspection ici pour faire le point, hein, clairement, parce que là, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a quelque chose qui s'est passé et on se rend compte que finalement, peut-être que par rapport à cet imprévu, cet obstacle, ou enfin, je sais pas moi, ce bouleversement, il y a peut-être ici l'idée de se rendre compte qu'avec cette 6 de bâton, on a pu réussir à surmonter cette situation. Qu'on a pu justement s'appuyer sur ces valeurs, sur ce qui nous tient à cœur, sur ce qui finalement est important pour nous, sur aussi la guérison qu'on a pu obtenir, ou en tout cas, ouais, on a pu accéder à une certaine forme de guérison ici qui fait qu'aujourd'hui on se sent beaucoup plus à l'aise vis-à-vis des autres. Parce que la 6 de bâton, elle a un rapport aux autres qui est assez intéressant. On voit bien ce personnage ici qui est sur le devant d'une scène, ou en tout cas, ouais, qui est sur le devant d'une scène et en même temps sous les projecteurs. Donc là, il n'est plus question de se cacher, il n'est plus question d'être vraiment en retrait. Il est peut-être venu le moment de passer à l'action. Donc en tout cas, il y a quelque chose ici, oui c'est ça, il y a quelque chose ici, un événement ou une situation totalement imprévue, hein, qui nous pousse finalement à nous poser les bonnes questions et à se dire ok, c'est peut-être maintenant qu'il faut que j'y aille, c'est peut-être maintenant qu'il faut que j'ose aller de l'avant, c'est peut-être aujourd'hui qu'il va falloir que je fasse quelque chose d'important. Le magicien, lui, il sait qu'il a les capacités de le faire, il sait qu'il a tous les outils à disposition pour pouvoir initier quelque chose. On est vraiment sur une envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur pour cette journée. Alors on s'est
poser pas mal de questions. Et là, il y a un événement soudain qui fait... Alors, ça peut être une prise de conscience aussi, où on se sent finalement prêt ou prête à aller de l'avant. On sait qu'on est guéri, on sait que finalement, on n'a plus besoin de travailler sur une blessure ou de travailler sur quelque chose, et qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'expérience, on a suffisamment de bagages, j'ai envie de dire, pour pouvoir se lancer. Alors, ça peut être se lancer dans un... C'est tout un tas de choses, hein. Après voyez comment ça résonne, mais ça peut être effectivement avoir un projet, une idée que l'on a gardée en soi comme ça, et puis que tout d'un coup il y a une opportunité qui arrive et il est temps d'aller sur le devant de la scène. C'était pas prévu, mais là ça y est, quoi. C'est plus le moment de se poser 3 millions de questions, hein. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous avez toujours peut-être redouté, qui vous faisait peur, mais qui vous faisait vraiment envie aussi. On a ce chevalier de bâton ici qui appuie le magicien dans le sens où il va avoir ce désir de passer à l'action, de prendre l'initiative d'initier quelque chose concrètement. Donc ouais, ici, si je sais pas moi, si vous aviez quelque chose à faire, à dire, à exprimer ou à vous lancer dans une situation, quelque chose qui vous a fait longuement réfléchir, où vous vous êtes vraiment retranché en vous-même, vous vous êtes posé des questions, vous avez pris du recul, et là vous vous dites, bon ok, c'est maintenant, c'est le moment. Donc voyez comment ça vous parle. Ça peut être un changement de travail, ça peut être quelque chose de complètement différent, ça peut être un bouleversement, voilà, tout simplement. Donc bon, on verra pour cette journée du samedi comment ça peut se traduire. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Le partage. Alors là, on a le partage avec le chiffre 2. Ça veut dire qu'on est dans une notion de partage entre nous et une autre personne. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez intime, il y a quelque chose d'assez... une énergie de couple quelque part. Alors, soit c'est parce que il se passe quelque chose avec votre partenaire, il est question de partager, de discuter, d'être vraiment dans cette notion d'ouverture totale, de confiance absolue. Hein, ça peut être ça aussi par rapport à une personne de votre entourage, un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, quelqu'un à qui on se confie, quelqu'un à qui on est vraiment dans la confiance. Hein. On nous dit ici qu'il y a une personne qui peut vraiment nous soutenir dans nos choix, dans nos projets, dans ce que l'on met en place. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne au niveau relationnel et sentimental pour ce 22. L'empereur. L'empereur nous apporte cette capacité... Enfin, elle nous apporte aussi une certaine forme d'assurance. On se sent suffisamment stable, solide. Ouais, d'accord. On a de la confiance. Ok. La confiance est retrouvée. Le soleil ici nous parle effectivement d'avoir envie d'exprimer, d'être dans l'expansion aussi de ce qu'on a envie de donner, de montrer hein, aussi. Le soleil, c'est aussi c'est l'ego. Hein, mais l'ego, voilà, c'est notre personnalité, c'est l'envie de s'exprimer, l'envie d'être dans la joie, l'envie d'être vraiment dans le rayonnement. Donc, avec cette carte de l'empereur, il y a l'idée de se sentir suffisamment en confiance, de savoir ce que l'on veut faire, peut-être par rapport à un couple ici, ou en tout cas avec une personne de confiance. Se montrer aussi tel que l'on est avec beaucoup d'authenticité. C'est magnifique là, cette carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la confiance qu'on avait tout à l'heure. C'est vraiment l'idée ici de comprendre quelque chose d'important. Donc au niveau relationnel, il se pourrait effectivement qu'on prenne conscience qu'on est guéri d'une ancienne blessure et que maintenant on peut plus facilement se montrer authentique, se montrer soi-même, être vraiment dans j'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi et maintenant ben voilà, j'ai confiance également en la vie quoi. Vous voyez un petit peu c'est ça que je ressens ici. Donc oui, vous allez vous poser des questions parce que vous allez vous demander si finalement bah non en fait peut-être les réactions qu'on avait pu avoir auparavant, les disputes, les conflits, les blessures de l'ego, les choses comme ça, ben non, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui parce que là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et on retrouve ce diable. Bah oui, parce que le diable ici, ça a pu être justement cette blessure qui nous a conditionnés pendant tant de temps, qui nous a enfermés dans une fausse croyance ou dans quelque chose qui nous rendait dépendants
hein, d'une personne, d'une autre, ou peut-être dépendante d'un schéma ou d'une peur. Vous savez, des fois, on a tellement peur, de faire confiance, que parfois on s'imagine des tas et des tas de choses et qui n'est pas du tout le reflet de la réalité, et on passe à côté de pas mal de trucs. Donc là, il est question de s'ouvrir à quelqu'un, d'être vraiment authentique, de retrouver confiance en soi, et d'être vraiment dans ok, j'ai foi aussi en ma destinée, quoi. J'ai foi aussi en voilà, en l'avenir. Donc il y a vraiment une guérison qui s'opère, une discussion aussi, un échange qui peut être très 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 enrichissant ici. Donc une libération. Ça aura pris du temps, hein. La 7 de Pentacle nous parle de patience, d'un travail qui a demandé du temps, où il a fallu travailler sur soi, il a fallu vraiment se poser les bonnes questions, il a fallu essayer de comprendre tout un tas de choses avec le temps et les expériences. Et là, on se rend compte que ça y est, en fait, on est libéré, hein. Donc il y a des libérations qui commencent à se faire, en tout cas pour cette journée, où on va se sentir beaucoup plus à l'aise, on va se sentir beaucoup plus en confiance. Et du coup, ça peut être une belle journée de partage, justement, avec une personne autour de vous. Quelqu'un peut-être de la famille, avec qui ça a été très dur, très lourd, très compliqué, où vous allez vous sentir libéré, et vous n'allez plus ressentir de tristesse ou de colère ou de... Enfin, vous voyez, toutes ces émotions, lorsque l'ego se sent blessé, hein, lorsque ça ravive une blessure, là, ça y est. On sait que ça appartient au passé, et on sait qu'on en a tiré des leçons, et maintenant, il est temps de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus léger, je ressens. Plus de confiance, avec le soleil, l'étoile et l'empereur. On sait, finalement, on a confiance, et on a retrouvé une forme d'assurance en soi, hein. Ouais, c'est ça. Allez, on va regarder quel est le message, le conseil ici de l'oracle des archanges pour cette journée du samedi 22. Quel est le conseil ici pour cette journée? Oh, magnifique! On fait la paix, voilà, tout simplement. Donc paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. L'archange Samuel. Voilà, donc en fait on nous dit ici que qu'on va avoir envie de faire la paix. On va plus avoir envie finalement de sortir les armes, d'être vraiment dans cette notion de positionnement, vous savez, quand on lâche pas l'affaire, on pense avoir la vérité, et que on essaie de faire comprendre à l'autre que c'est la seule vérité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a chacun nos propres vérités. Et là, c'est ça, en fait. On nous dit ici que pour vraiment faire la paix, il n'y a que l'amour qui peut résoudre ça. L'amour, l'ouverture, la compassion, la capacité de se mettre à la place de l'autre et chercher à comprendre comment l'autre résonne pour pouvoir justement passer au-dessus des barrières, passer au-dessus de l'ego finalement, et se montrer dans une totale franchise, une totale authenticité ici, pour se libérer d'anciens schémas, d'anciens masques. Donc il se pourrait ici qu'on fasse la paix avec des personnes avec qui ça a été compliqué, voilà, un petit peu comme des têtes de mule, hein, vous savez, parfois quand on reste sur nos positions, et du coup de faire preuve de souplesse, d'ouverture, et de surtout chercher à comprendre l'autre, voilà, tout simplement. Et puis on passe à autre chose. Même si on a nos convictions, on a nos vérités, on n'est pas forcément d'accord, mais on peut accepter que l'autre ait un avis différent du nôtre, tout simplement. Voilà. Il n'y a plus besoin, si vous voulez, d'imposer une vision à l'autre. Voyez, et je pense que là, si tout le monde peut être vraiment dans cette aspiration-là, eh bien on va pouvoir se diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, pacifique, et voilà. Et on va pouvoir sortir de blessures, hein, de conflits finalement qui n'ont absolument pas lieu d'être, qui sont inutiles. Voilà, bon, c'est plutôt de très belles énergies, c'est plutôt apaisant, sympathique, on fait preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, et ça fait du bien. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée, qu'elle soit vraiment douce et remplie de paix, voilà. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous embrasse, à tout bientôt.